Et c'est notamment le cas dans cette catégorie des moins de 54 kg. Elles ont remporté, Brahim, toutes les deux leur combat. C'est donc un combat pour eh bien, savoir celle qui aura la chance de disputer cette course à la qualification entre Delphine Mancini que vous voyez ici dans le coin rouge, et elle sera opposée à Caroline Crubellier dans le coin bleu. Alors elles ont remporté toutes les deux leur combat. C'était tout au long de ce week-end, puisque Delphine Mancini a battu Coletivi Yétonnion et Caroline Crubellier a battu Sindel Bachelet, qui a battu aussi Mancini, et Caroline Crubellier a battu hier Coletivi Yétonnion. Voilà, un groupe de 4. C'est donc la finale entre ces deux combattantes qui ont remporté leurs deux premiers combats. Delphine Mancini qui est bien plus âgée, bien plus expérimentée. Vous voyez son nombre de combats amateurs, 111. C'est pratiquement le double de Caroline Crubellier. C'est 111 victoires. 111 victoires, ouais, pardon, ouais, et 38 défaites. Alors chez les amateurs, la défaite a moins d'importance que chez les professionnels. Chez les amateurs, on est amené à boxer régulièrement. Un tournoi, c'est sur une semaine, donc voilà, on en fait plusieurs dans l'année. Bien sûr. Mais voilà, quand on regarde le nombre de combats qu'a disputé Delphine est très conséquent. 36 ans aussi, ça commence aussi à prendre de l'âge. On va voir si cette jeune Caroline est capable de contenir la fougue de son adversaire. Allez, 3 fois 3 minutes. Allez, on a une gauchère et une droitière. Gauchère pour Caroline, droitière pour Delphine. Et là, c'est un jeu d'opposition déjà. Donc, c'est d'essayer d'avoir la jambe avant à l'extérieur pour pouvoir dominer un petit peu sur l'adversaire, pour pouvoir déclencher le bras arrière quand vous êtes gaucher. Bientôt 30 secondes et il n'y a pas un coup qui a été donné. On s'observe énormément, on se craint. L'enjeu est de taille ici à Saint-Quentin. On essaye de piéger l'adversaire. Delphine Mancini qui est bien concentré, qui essaie de cadrer son adversaire. Allez, ça y est, c'est parti. Attention à la grosse accélération de la part des deux filles d'ailleurs. Elles se sont croisées les bras. Ouais, vous voyez, on garde. Allez, on attend vraiment la faute de l'adversaire. Ah, oui. Elle a essayé de déclencher Caroline. Allez, on essaie de perturber chacune d'ailleurs avec ce bras avant. Ce bras arrière qui est passé. Ouais. Attention, ce bras arrière aussi de la part de Caroline qui a touché sur la pointe de la mâchoire. Allez, c'est bien ce que fait Caroline, c'est continuer à être déliée, de continuer à déclencher comme ça à distance. D'être un petit peu plus précise avec ce direct du bras avant. Elle attend le bon moment, on le sent là, Caroline Mancini pour porter les stockades. Elle a l'expérience, on vous le rappelle. 111 combats, 111 victoires dans le monde amateur. Allez, c'est là où elle doit déclencher son bras arrière, Caroline. Regardez, elle essaie d'aspirer son adversaire. Le bras arrière doit rentrer. Son bras arrière doit être beaucoup plus efficace. Elle tourne du bon sens, mais il faut que... Il faut qu'elle touche sa cible. On se craint énormément. Oui. Allez, c'est touché. Allez, continuez de reproduire la même chose. C'est bien ce qu'elle fait pour l'instant, Caroline aussi de Crubellier. Elle s'expose pas, elle essaye de piéger son adversaire. Elle a pris un crochet là. Allez, il faut qu'elle rende le coup. Delphine Mancini au centre du ring, vous la voyez. C'est à double tranchant d'avoir les mains basses comme ça. Ouais, et puis surtout, c'est un petit peu toujours un peu la même chose quand elle essaye d'armer. En fait, ils ont les mains basses pour avoir les mains basses. Et c'est ça qui pose problème aujourd'hui. C'est que la première des choses qu'il faut avoir, surtout quand dans un tournoi olympique, c'est d'avoir les mains hautes. Il ne faut pas être touché, il ne faut pas être en retard dans le score. Donc là, c'est jouer sur très peu de choses. On prend des risques.
Il n'y a pas grand chose, hein. Il n'y a pas beaucoup Non, de coups qui ont été il n'y délivrés. a pas grand chose à manger hein, dans votre poulet là. Il y a eu 2 ou 3 coups plus nets peut-être pour le coin bleu, pour Caroline. Mais sincèrement, ça se joue pas grand chose. Il faudra en faire beaucoup plus. On va écouter justement dans le coin rouge ce qu'on peut raconter à Delphine Mancini. Championne d'Europe 2018 et championne de France également 2018. Delphine Mancini dans le coin rouge. Mais bon, attends un petit peu que ça passe. Allez, on fait la moto là, il a fait une touche à lunette. D'accord? C'est bien, allez, allez. Continue comme ça. Continue comme ça. Hein? On va pas Sonia Doha. Ce que j'ai entendu, Brahim, du côté du coach du coin de Delphine Mancini, c'est de continuer comme ça, de ne pas prendre de risques. Il va falloir quand même en prendre un petit peu parce que Un petit peu quand même, hein. sur ce qu'elle a fait à la première reprise, pour moi, c'est pas suffisant. On est reparti dans cette deuxième reprise. Mancini Delphine qui essaie d'avancer, de mettre la pression sur son adversaire. Mais il faut déclencher aussi, il faut se désaxer. C'est ça, elle déclenche pas beaucoup. Hein. Et elle est un petit peu trop raide. Et c'est à chaque fois un C'est coup. Allez, faut être plus C'est très prévisible pour moi ce qu'elle fait bouger, pour l'instant. Il faut qu'elle bouge les bus Delphine, il faut qu'elle se désaxe, qu'elle se rapproche au maximum de son adversaire et déclencher avec le bon timing. Ouh, super ce bras arrière qui est rentré. Ah oui, oui. Delphine est venue s'empaler sur ce bras arrière. Ah oui, complètement. C'est téléphoné hein, ce qu'elle nous fait pour l'instant. Elle gère très très bien Caroline Crevellier pour l'instant à mon sens ce combat. Elle est pas plus encore une mise en fois danger. l'enchaînement qui passe. Pour l'instant, elle joue sur les erreurs de son adversaire. Et elle a raison de continuer dans le même élan parce que Delphine aujourd'hui ne propose pas plus pour pouvoir l'inquiéter. C'est prévisible, Brahim. C'est très prévisible ce qu'elle nous propose là, la française, dans son coin rouge. Bah ouais. Et même Caroline pourrait se simplifier encore plus le combat. Juste de travailler avec son bras arrière. Hein. Et Delphine viendra s'empaler à chaque fois. Hein. Ouais, encore une fois, c'est exactement ce que vous venez de dire. Elle se désaxe bien pour se remettre dans le sens de la marche. Allez, il faut se désaxer Delphine. Il faut travailler avec ce bras avant pour pouvoir perturber au maximum, trouver la faille et accélérer derrière. Un coup ne suffira pas. Ça manque de débit hein, du côté de Delphine Mancini, ça manque cruellement de débit. Regardez ce bras arrière toujours encore. Là. Un petit peu la même technique, la même tactique. Un peu écrasé mais ça touche. Ça s'est débridé un petit peu ce combat là. Dans cette dernière minute de la deuxième reprise. Allez, attention au choc de tête, on demande aux deux combattants de relever la tête et notamment à Delphine Mancini. Et on demande de la mobilité du côté de Caroline. Il faut la faire tourner un petit peu en rond, surtout qu'elle ne propose pas énormément de choses. Et encore une fois, cette droite qui passe. On sent qu'il y a de la qualité hein, chez Caroline, mais elle ne sait pas encore vraiment l'exploiter. C'est encore très aérien, les coups sont très larges. Ça donne des coups pour donner des coups, ça donne pas des coups pour mettre en échec son adversaire. Et je pense qu'elle domine ce combat et elle risque de le gagner. Mais si elle veut imaginer un podium olympique, il faudra beaucoup travailler encore. Allez, la fin de cette deuxième reprise. Malheureusement, je pense que Delphine, avec tout le respect qu'on a pour cette championne, hein, qui a déjà un gros palmarès, mais voilà, je pense que l'âge joue ce soir. On sent de la fatigue, on sent qu'elle a moins les armes pour pouvoir changer de stratégie et perturber son adversaire. Et on a une jeune fille qui est beaucoup plus aérienne, qui est beaucoup plus libre dans sa boxe, qui a certes beaucoup de défauts encore, il y a beaucoup de points à améliorer si on veut imaginer un podium olympique. Justement, on va essayer d'aller écouter dans le coin de Delphine Mancini une nouvelle fois ce que l'on peut proposer. En 2019 et championne d'Europe en 2019. Point bleu, Caroline Crevellier. Sonia Doha. Ils m'ont monté là. Hein? C'est bien, c'est bien.
Allez, les 3 dernières minutes pour Delphine Mancini, Caroline Crubelier. Allez, Virginie, elle a les mains hautes. Allez, il faut se désaxer maintenant. Elle se sent en retard certainement, Delphine Mancini. Elle a l'expérience, 36 ans, on vous le rappelle. Et une chance olympique qui ne se représentera peut-être pas. Voilà ce qu'on attendait, voilà ce qu'on voulait voir de sa part depuis oui, casser le la début distance du combat. Et au corps à corps. Et il a raison, monsieur l'arbitre, c'est Caroline qui baisse la tête de son adversaire. Et il a raison. Et qui prend un avertissement au passage. Allez, bien, ce bras arrière. Allez, il faut le reproduire plus souvent, Caroline. Allez, il faut l'agresser là, si elle veut faire quelque chose, Delphine Mancini. Il faut agresser son adversaire. Il faut toucher, marquer des points. Oui, ça c'est passé. Attention à cette tête qui se baisse régulièrement. Crochet trop large là pour Delphine. Bon travail au corps. C'est bien ce que propose la Delphine. Ouais, allez, il faut continuer. C'est beaucoup mieux. Allez, il faut mettre son adversaire en échec, sinon ça va être dur de gagner ce combat. Allez, il faut y aller, il faut continuer, enfoncer le clou. Continuer à accélérer, tout donner, Delphine. Faut pas avoir de regrets. Il n'y a plus de calcul hein, du côté de Delphine Mancini. Et là, il reste 1 minute 30, donc il ne faut pas en avoir de calcul, il faut y aller. C'est bien parce qu'elle n'est pas dans la gestion, hein, Caroline Crubelier. Elle essaye de donner le change à Delphine Mancini qui se sait en retard. Dans son coin, on ne lui a certainement pas menti. Hein. On lui a dit qu'elle était en retard. Qu'il fallait réaliser un très gros 3e round si elle veut espérer être la numéro 1 dans cette catégorie des moins de 54 kg. Et là, on retient absolument pas ses coups. Là, c'est quoi qu'il arrive, une distance. Regardez comment elle casse cette distance. Et qu'elle essaye de mettre dans les cordes Caroline pour... il faut faire les 30 dernières secondes de folie là pour Delphine si elle veut avoir la décision des juges. Ah, encore une belle esquive là. Ça va être juste à mon avis quand même. Allez, c'est fini. Elles nous auront fait une belle bataille, Delphine Mancini, Caroline Crubelier, pour cette catégorie des moins de 54 kg. On attend avec impatience, Brahim, la décision des juges. Petit avantage hein, quand même, il me semble, à Caroline, qui en a montré un peu plus, qui a joué, et surtout des erreurs de Delphine. Complètement, on a eu une Delphine qui a mis du temps à rentrer dans son combat, qui a mis du temps à trouver la vraie solution et elle l'a compris à la 3e reprise, alors peut-être un petit peu trop tard. On avait une jeune fille, Caroline, qui a su être très mobile dès le début, qui a permis de prendre un petit peu d'avance dans des touches très nettes. Mais là où je suis un peu déçu, c'est qu'on est à moins de 2 ans des Jeux Olympiques, il y a encore beaucoup de choses à améliorer. Et pourtant, là où je me permets de le dire, c'est parce qu'il y a de la qualité. Il y a de la matière. Donc voilà, il faut continuer à travailler et améliorer tous ces points négatifs. Alors, qui de Delphine Mancini ou de Caroline Crubelier sera la numéro 1 côté français pour tenter sa chance pour se qualifier pour les Jeux de Paris dans 18 mois, les Jeux de Paris 2024 et en moins de 54 kg. Décision partagée. Eh bien, c'est Delphine Mancini qui remporte ce combat. Parce que dans les 2 premières reprises, sincèrement, celle qui touche le plus net, ça a été quand même Caroline. Clairement, elle peut s'estimer déçue. Caroline Crubelier et Delphine Mancini qui remportent ce combat, décision partagée. Et qui donc pour les juges certainement sur cette 3e reprise aura montré plus que son adversaire.
Une belle troisième reprise, c'est vrai, mais c'est vrai qu'à mes yeux, moi personnellement, je la voyais perdante sur les 2 premiers rounds. Moi aussi, mais après je ne suis pas juge, donc je ne veux pas prendre la responsabilité, mais voilà, sur ce que j'ai vu une domination. Domination, alors pas au moins suffisamment pour lui donner la victoire, quoi. Ouais, Delphine Mancini à 36 ans. Et un palmarès long comme le bras, hein, vous l'aviez dit, mon cher Brahim, joue à championne de France 2020, vice-championne d'Europe en 2018, 3e des championnats de l'Union Européenne en 2017. Ouais, elle truste énormément de podiums. Imaginez-vous qu'elle a été championne de France junior en 2004. Elle est sur... Mais c'est l'un des piliers de l'équipe de France féminine. Ah oui, depuis 20 ans, tout simplement. Delphine, et puis voilà, mais bon, tant mieux pour elle. Faut pas que Caroline lâche prise. Il y a encore beaucoup de choses à faire. Le 2-24 est encore un peu loin. Faut qu'elle continue à travailler.